À bientôt 80 ans, Pablo Ferro est le doyen du générique de film. Stanley Kubrick le considérait comme un génie. Quoi, vous ne connaissez pas les génériques de Pablo Ferro ? En 1963, Ferro convainc Kubrick d'utiliser des images d'archives pour érotiser un bombardier nucléaire et exploser la taille habituelle des mentions à l'écran contre toutes les normes en vigueur. Regardez cette police de caractère pataphysique. Elle est fine, fragile, enfantine, alors qu'à l'écran menace une guerre atomique. Elle est si insouciante et artisanale qu'une coquille se glisse même dans le générique. Il manque le D à Base On. Cette typo élancée deviendra vite la signature de Pablo Ferro tout au long de sa carrière. Cubain de naissance, influencé par Magritte, Pablo Ferro travaille d'abord avec Stan Lee, puis avec des cinéastes dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On l'appelle parfois Docteur Ferro, car dit-il, je suis celui qui aide les réalisateurs à accoucher de leur film, leur bébé. Par exemple, regardez ces split screens inspirés des magazines de mode. Regardez aussi les titres de Pablo Ferro, au design ouvertement pop art. Pablo Ferro aime travailler la matière et la découpe, comme dans Darkman ou Prêt à tout. Le celluloïd devient avec lui du papier, l'écran de cinéma une grande toile de peintre, un vaste champ d'hybridation intertextuelle. Proche des acteurs, car un peu acteur à sa manière, Pablo Ferro est invité en 1968 à San Francisco par Steve McQueen lui-même. Il insiste pour qu'il réalise le générique si classieux et spectral de Bullitt. Si j'avais un conseil à donner à la nouvelle génération, affirme aujourd'hui Pablo Ferro, n'ayez pas peur d'être viré par les studios, ne faites pas de compromis. Oui, restez soi-même et ne pas faire de compromis. Au final, un des génériques les plus emblématiques de Pablo Ferro restera sans doute Les Russes arrivent, qui en pleine guerre froide associent, comparent et mélangent audacieusement les drapeaux des deux grandes nations ennemies. Le générique de film comme poil à gratter, voilà peut-être une des plus belles leçons de Pablo Ferro.